tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Pourrions dire, tu es le maître en nous. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, ce matin, j'ai le plaisir de nouveau de vous accueillir, que vous soyez derrière votre écran ou ici en présentiel, et vous salue au nom du Seigneur qui se réjouit que nous soyons encore rassemblés ce matin pour ce temps de fête, ce temps de culte où nous pouvons à nouveau, après une semaine, eh bien, faire monter notre louange, notre adoration, et puis être à l'écoute aussi de ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. J'espère que par la grâce de Dieu, vous allez tous et toutes bien, ainsi que vos familles respectives. Nous avons bien sûr sommes toujours dans l'attente de pouvoir nous rassembler normalement, mais les circonstances font que ce n'est pas encore possible pour l'instant. Nous voulons nous tourner aussi vers le Seigneur afin de lui demander qu'il hâte ce temps où nous pourrons à nouveau et dignement être tous et toutes rassemblés sans exception. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Seigneur reposent sur chacun et chacune d'entre nous. Je vous invite, bien sûr, comme d'habitude, en commençant ce culte, à nous incliner dans la prière. Qu'il est doux et bon, Seigneur, de te louer, de t'adorer, d'exprimer notre reconnaissance de ce nouveau rendez-vous que tu nous as fixé, ce temps de culte, ce temps de méditation, ce temps de partage dans la communion, dans la fraternité. Et nous nous réjouissons parce que tu es celui qui nous accueille encore ce matin. Tu nous précèdes sur le chemin de notre existence et tu nous as aussi précédés dans ce rassemblement. C'est toi qui nous accueilles et nous voulons t'exprimer, oui, notre joie et notre reconnaissance. Te dire que tu es le bienvenu parmi nous ce matin. Nous avons besoin dans notre vie, Seigneur, d'étapes d'écoute, de silence et de repos, afin que nous puissions t'entendre, nous puissions méditer ta parole, cette parole qui est nécessaire, qui est la nourriture de notre foi. Nous voulons ainsi nous présenter à toi tels que nous sommes et aussi te présenter nous présenter les uns et les autres au trône de ta grâce, en cette heure où nos frères et sœurs d'autres communautés sont aussi rassemblés pour t'apporter le culte qui t'est dû. Te demandons que tu nous bénisses tous et toutes, que tu nous lies dans ces liens fraternels, tout en songeant aux personnes qui ne peuvent se joindre à nous, particulièrement touchées par la maladie ou toute autre chose qui les empêche, eh bien oui, de venir nous rejoindre. Nous nous attendons à toi, et comme le psalmiste le disait, oui, nous tournons à la fois nos yeux, notre cœur, notre être tout entier vers toi qui as les paroles qui nous remettent debout, les paroles de grâce, d'amour et de miséricorde. Oui, vraiment que ce temps que nous allons passer en ta présence soit
un temps véritablement béni. Et nous te le demandons ainsi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Laissons libre cours à notre louange, à notre adoration, que vraiment nos cœurs chantent la présence du Seigneur au milieu de nous. T'adorer.
accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance. Lui la vraie lumière de la vérité qui relie. Sa parole vient réveiller ton cœur. Écoute le ton de ta peine. Suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Quitte le cortège de la différence. Laisse les sentiers de ton désespoir. Détourne les yeux des mirages qui séduisent. Tu as soif d'un amour avec lui. Écoute le ton de ta peine. Suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Cherche son visage, écoute sa voix. Relève la prière, écoute sa joie. Cherche sa présence, son unité, son église. Dans lui seul, son éternalité. Écoute le ton de ta peine. Suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. En toutes tes œuvres, l'amour et la vie. Porte témoignage au feu de l'esprit. Proclame à tes frères l'évangile de la paix. Ne crains pas, il fait route avec toi. Écoute le ton de ta peine. Suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Eh bien, frères et sœurs, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'Évangile selon Matthieu. Nous allons changer d'évangile. Nous avons été longuement avec l'Évangile de Jean. Nous voici maintenant dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7. Chapitre 7, et nous lirons à partir du verset 13. À partir du verset 13, et cela jusqu'au verset 19. Et voilà ce qui nous est ainsi révélé. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large, et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là, mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous habillés avec des peaux de moutons, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus, on ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. Oui, un bon arbre produit de bons fruits. Un arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Et un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. Donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Pour entrer dans le royaume des cieux,
il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Alors je leur dirai « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là, il ressemble à un sage. Et le sage construit sa maison sur la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison, et la maison ne tombe pas, parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison, et la maison tombe et elle est complètement détruite. Quand Jésus finit de dire toutes ces paroles, les foules furent très étonnées par sa façon d'enseigner. En effet, il ne fait pas comme les maîtres de la loi, mais il enseigne avec l'autorité que Dieu lui donne. Et nous arrêterons sur ces paroles la lecture de l'Évangile de ce matin. Que Seigneur encore nous bénisse dans notre compréhension et dans notre réflexion, cette parole qui est la vérité et demeure la vérité éternellement. Jusqu'ici, on s'est bien rendu compte que les enseignements de Jésus rassemblés dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, eh bien, sont percutants. Et on pourrait même dire, même plus que percutants, ils sont, osons le dire, franchement dérangeants, exigeants. Mais ici, encore plus dans ce passage que nous venons de lire, ça se termine, on peut le dire comme cela, en feu d'artifice. Au cas où nous le croirions encore, et c'est peut-être curieux ce que je vais dire là, mais la vie de disciple, la vie de chrétien, ce n'est pas une sinécure. D'ailleurs, dans son enseignement, Jésus n'a jamais dit que la vie du chrétien, donc notre vie, serait facile, serait toujours agréable ou sans embûches ou sans épreuves, je l'ai déjà dit 1 million de fois, comme sur des roulettes. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais ne nous effrayons pas. Ne vous effrayez pas, si vous êtes prêts à franchir le pas, cette vie, croyez-moi, croyez-nous, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Avec cette double image de la porte étroite et du chemin étroit, eh bien, c'est une façon de dire simplement, de nous inviter simplement, de nous dire, de nous avertir que choisir de suivre Jésus, c'est pas forcément le chemin de la facilité. Il ne suffit pas de suivre le mouvement, de faire comme tout le monde. Il faut emprunter, nous est-il dit, le bon chemin. Or, le chemin que Jésus nous propose et qu'il décrit lui-même est étroit. Et dit-il, peu de gens l'empruntent. Autrement dit, si nous choisissons, si vous choisissez de suivre Jésus, ça va
être difficile et nous serons minoritaires. C'est ce qu'il dit. On ne pourra pas dire que Jésus ne nous a pas prévenus, qu'il nous a pris en traître. L'attrait du chemin lâche, vous en conviendrez, c'est celui de la facilité. Non seulement parce qu'il est lâche, mais aussi parce que c'est celui que la majorité emprunte. Et c'est toujours plus facile de suivre comme un mouton la foule, vous l'avouerez aussi, que de se démarquer des autres. D'autant que la porte étroite dont parle Jésus, il faut la chercher pour l'emprunter. En effet, si Jésus exhorte à entrer par la porte étroite, il précise encore une fois que ceux qui la trouvent ne sont pas nombreux. Autrement dit, le chemin naturel que tout le monde emprunte, c'est celui de la mort, si nous comprenons bien. Et il faut alors une vraie décision ferme, assurée pour chercher un autre chemin. Il faut le vouloir. Et il faut chercher. Mais nous sommes tous, quelque part, des chercheurs. Et il est toujours dit que celui qui cherche trouve. Et donc, trouver la porte du chemin étroit, ce n'est pas si difficile que cela. Il suffit de se laisser guider, de se laisser aborder. C'est ce que dans l'Évangile, nous est dit, c'est cela, en fin de compte, la repentance. Ou pour le dire de manière plus compréhensive, le changement. C'est ça la foi, c'est la décision de changer de chemin et de suivre Jésus sur le chemin où il nous précède. Souvenez-vous, il était question de Jésus qui précède lors du culte du dimanche de Pâques. Alors la question qu'on s'est posée, ou que vous devez certainement vous poser, c'est celle-ci. On se la pose, cette question. Est-ce que vous voulez simplement faire comme tout le monde? Est-ce que je veux suivre la foule? Ou est-ce que je veux emprunter un chemin qui me démarque, mais qui m'assure des réalités concrètes? Choisir le chemin qu'ouvre le Christ. Et oui, pour cela, bien sûr, il faut faire confiance. Même si c'est un chemin étroit, même si parfois il peut être inconfortable, même si c'est un chemin, et cela c'est une réalité, qui vous mettrait en décalage par rapport aux autres. Comme je viens de le dire, c'est une question que nous sommes posés les uns les autres et que nous aurons toujours à nous poser. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous appelle à rejoindre les autres sur le chemin plus large. Et ça, c'est immanquable. C'est un combat, mais un combat dont on sort toujours victorieux si on fait appel à celui qui nous a tracé ce chemin de vie. Deuxième chose que Jésus dit, attrait aux faux prophètes. Tiens donc, avec une mise en garde. Et pour résumer cette mise en garde, et simplement, on pourrait le dire, les apparences sont trompeuses.
Ou pour le dire encore d'une autre manière, plus imagée, des loups féroces sont déguisés en agneaux innocents. Disons-le comme cela. Surtout dans les moments où nous sommes, dans les moments difficiles, et Dieu sait que nous vivons des moments difficiles, inutile de revenir sur cette pandémie avec tout ce que cela déclenche comme drames moraux, mais aussi de santé. Des moments où c'est vraiment difficile, où les gens sont de plus en plus perdus, où ils ne savent plus où se tourner, où ils essaient de trouver des solutions. Il y a toujours eu, dans toutes les périodes très difficiles que le monde a connues, il y a encore aujourd'hui, des enseignants plus ou moins, disons-le comme cela, gourous et malveillants, qui ont l'apparence de la sagesse, de l'humilité, et qui en fin de compte cherchent tout simplement la soif du pouvoir, manipuler les autres, non pas au profit de l'Évangile, parce qu'on ne fait pas cela au nom de l'Évangile, mais pour leur propre bien. Ils utilisent les faiblesses, la crédulité des gens pour les manipuler en usant d'un langage, parfois très spirituel, parfois teinté de couleurs chrétiennes, saupoudré de paroles bibliques, on pourrait le dire comme cela. Jésus nous met en garde contre cela. Comment les démasquer? Et Jésus utilise une autre image, l'image de l'arbre et de ses fruits. Il dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Autrement dit, il ne faut pas en rester aux apparences, aux premières impressions, mais examiner les choses avec sérieux, avec recul, le discernement que l'Esprit Saint nous apporte. On pourrait le dire autrement, en fait, il ne s'agit pas de tout gober de ce qu'on nous donne à entendre. Et quand on voit tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est pas pour jeter la pierre, mais le constat est là. Ce que les gens partagent sans prendre de recul, sans aucun esprit critique, on peut être attiré, déboussolé. Et c'est tout aussi valable pour les chrétiens que pour les autres. La mise en garde de Jésus, ça résonne d'une manière particulière aujourd'hui. À l'heure d'Internet, à l'heure de Facebook, de YouTube. Alors je ne dis pas que c'est la généralité, bien sûr. Mais dans cet immense ensemble, ils sont souvent là, les faux prophètes d'aujourd'hui. Mais la vigilance, elle doit être mise, elle doit être de mise en toutes circonstances, y compris même le dimanche. Il ne s'agit pas de faire la chasse aux sorcières, ce n'est pas mon but là. Mais il faut faire preuve de discernement. Le Seigneur nous y invite, et s'il nous y invite avec insistance dans ce passage, c'est qu'il y a des raisons. Et la troisième chose que Jésus dit dans ces paroles, c'est peut-être le plus perturbant encore. Il s'agit de faire la volonté de Dieu. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de perturbant dans cet appel à faire la volonté de Dieu? Alors au début, on comprend bien.
Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de mon Père, dit Jésus, qui est dans les cieux. Ok, ça c'est tout à fait normal. Les belles paroles ne suffisent pas. Il faut qu'elles se traduisent en actes. Sauf que lorsqu'on lit la suite, les choses se compliquent. Il y est quand même question de parler au nom de Jésus, de chasser des esprits mauvais en son nom, de faire des miracles en son nom. Ce ne sont pas là que des paroles. Et Jésus leur dira, « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Vous êtes bien assis là. Cela signifie qu'on peut parler au nom de Jésus, chasser des esprits mauvais et accomplir des miracles en son nom et ne pas faire la volonté de Dieu. Enfin, si j'ai mal compris, vous m'envoyez un mail par la suite et vous m'expliquerez, mais me semble-t-il, c'est ce qu'il en ressort. On parlait d'apparence trompeuse avec les loups déguisés en agneaux. Ici, c'est encore plus flagrant. Parce qu'ici, et oui, les fruits eux-mêmes peuvent être trompeurs. Alors, je ne mets pas nullement en doute, et j'y crois, aux guérisons, aux miracles, etc. Dieu est le même aujourd'hui et demain, et éternellement. Mais les fruits eux-mêmes peuvent être trompeurs. Parole spirituelle, les actes de puissance, les miracles. Les miracles, les actes de puissance, les paroles spirituelles ne sont pas suffisants en eux-mêmes. Pas suffisants pour attester de la fidélité à la volonté de Dieu. Parfois, la volonté de Dieu est dans le silence. Parfois, elle est dans l'épreuve et dans la faiblesse. Parfois. Et enfin, le sermon sur la montagne se termine avec une parabole. Vous connaissez bien ce texte. Évoque deux maisons, l'une construite par un fou sur du sable. Qui construirait sa maison sur du sable? L'autre, construite par un homme sage sur le roc. Et Jésus dit, lorsque vient la tempête, la première maison s'écroule, alors que l'autre reste debout. Or, qui est le sage de la parabole? C'est celui qui construit sur le roc. C'est celui qui écoute les paroles du Seigneur et les met en pratique et fait preuve de discernement. Et qui est le fou? Forcément, c'est le contraire. C'est celui qui écoute les mêmes paroles, ou qui lui semble écouter les mêmes paroles, mais qui ne les met pas en pratique. Autrement dit, il ne suffit pas, ce n'est pas une question d'écoute simplement, comme on écouterait n'importe qui, sans être péjoratif, un grand orateur, non. Il ne suffit pas d'écoute, il faut la mettre en pratique. C'est du pratique, c'est du concret auquel le Seigneur nous appelle. Bien sûr, nous avons besoin, comme je le disais tout à l'heure, de nourriture, de la parole de Dieu, de la méditation, etc. Mais si on en reste là, oui, ça nous fait du bien, évidemment. Mais est-ce que cela nous fait totalement grandir, avancer sur le chemin? Les deux.
lorsque nous avons fait les uns et les autres diverses études, nous avons eu la théorie, mais la théorie n'était pas suffisante. Il a fallu aussi que nous ayons des stages pratiques. Sinon, l'écoute et la connaissance ne servent à rien. Et comme dit Jésus, la maison va s'écrouler. Et ce n'est pas un hasard si le sermon sur la montagne se termine avec cette histoire, avec cette image. Et souligne finalement que ce qui est vraiment important, ce n'est pas seulement l'écoute ou la connaissance, mais encore une fois la mise en pratique. On peut trouver les discours de Jésus, pour le dire comme ça, magnifiques ou interpellants. On peut connaître le message de l'Évangile. Le diable connaît le message de l'Évangile, et mieux que nous. Savoir par cœur des dizaines de versets bibliques, si on ne met pas en pratique ces paroles, si on ne laisse pas le Seigneur nous changer en profondeur, pour le dire comme cela, ça ne sert à rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Et cette dernière image, parabole, nous le demande. Ce que vous avez lu ou entendu des paroles de Jésus, comment change-t-elle votre vie? Car sinon, vous êtes en train de construire votre maison sur du sable. On revient toujours à la même chose. Alors on pourrait être un peu chaos, les uns et les autres, après avoir entendu ce que nous avons entendu. Mais si ces paroles, pour le dire simplement encore une fois, nous secouent et nous interpellent, elles peuvent aussi nous encourager. Ce n'est pas paradoxal, parce qu'elles contiennent aussi de belles promesses. Tout d'abord, même si la porte et le chemin sont étroits, ils conduisent bien à la vie. Et au-delà du chemin, c'est bien la destination du chemin qui compte. On ne choisit pas la difficulté parce qu'on aime la difficulté, mais parce qu'on suit le Seigneur Jésus, qui, ne l'oublions pas, nous conduit jusqu'à Dieu. Et ce chemin-là, il n'est pas inaccessible, il n'est pas inabordable, introuvable, il existe et il nous est donné. Nous sommes invités. Ensuite, même s'il le dit juste en passant, Jésus dit bien qu'il y a de bons arbres et qu'ils portent de bons fruits. Être un bon arbre, dans cette illustration, c'est être attaché au Seigneur et recevoir notre vie de lui. Et alors, point de doute, nous porterons du bon fruit. Il n'est pas forcément besoin d'accomplir des choses extraordinaires pour accomplir la volonté de Dieu. Elle nous est finalement accessible si nous restons attachés à lui. N'oublions pas non plus que la parabole des deux maisons promet également à ceux qui construisent leur maison sur le roc, en mettant en pratique les paroles du Seigneur, qu'ils tiendront debout face aux tempêtes. Comme je le disais au début de notre réflexion, la vie de disciple n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un fleuve impétueux, bien entendu, qui emprunte parfois d'étroits canyons et même des chutes. Mais vraiment pour terminer, c'est bien le fleuve qui conduit à l'océan du royaume de Dieu. Alors,
ça vaut vraiment la peine d'y aller. Et si vous n'avez pas encore franchi, faites-le. Comme nous tous et toutes qui en avons fait l'expérience, vous vous réjouirez de cette décision. Et à votre tour, vous rendrez grâce et allégresse au Seigneur de la vie. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Dieu marche devant toi, il a fait avec toi une alliance éternelle. Son secours ne manque pas, et pendant le combat, tes forces il renouvelle. Oh, 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 oh. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! Que l'Éternel te bénisse et te garde.